Et salut, c'est Lilero pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la suite du vol, de ma nouvelle moto qui se trouve juste derrière moi. On va parler au bord de ce petit ruisseau, ça sera un petit peu détente, un petit peu tranquille. Je vais pas me tourner tout de suite. Pendant 1 à 2 minutes, je vais vous parler de ce qui s'est passé après le vol. Et après, je me tourne et on va voir la nouvelle moto. Si vous voulez, vous passez directement à 2 minutes. Comme ça, ça sera fait. Vous n'aurez pas besoin d'entendre toutes les explications. Alors, suite au vol, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a pris beaucoup de temps parce que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo où j'explique le vol, j'ai souscrit à une assurance contre le vol. Donc, normalement, quand on me vole ma moto, on me la rembourse. Mais il a fallu plein de papiers. Il fallait aussi le temps que la police fasse des recherches, voir si elle la retrouve. Ce qui aurait été, j'aurais été super content, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on me l'a remboursé. Je me suis dit, tiens, il va me falloir un autre cheval, il va me falloir un autre bestiau, il faut que j'en rachète une autre. Dans la vidéo du vol, je vous avais proposé 3 motos. Je vous avais proposé la GSX-R, la R6 et la Daytona. Et à l'unanimité, vous m'avez dit la Daytona. La GSX-R et la R6, vous avez été un petit peu près kiff bourricot. Tous pareils, c'est-à-dire qu'il y en avait autant pour la R6 que pour la GSX-R. Mais la Daytona, beaucoup m'ont dit de la prendre. Et surtout, j'ai eu plein de commentaires constructifs, c'est ce que j'avais demandé, plein de détails, c'était super sympa. Ces détails, je les ai retrouvés dans les magazines, dans les tests moto, franchement c'était super. D'ailleurs, je vous en remercie aussi pour la dernière vidéo chasseur vs enduriste. Et dans les commentaires, vous m'avez appris plein de choses, et ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est continuer à faire des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y ait du partage, que j'apprenne des choses. Regardez, je ne savais pas que quand il y avait la chasse, il y avait un panneau au début du chemin pour signaler que ça chassait. Je ne le savais pas ça, et j'ai appris grâce à vous. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc la moto que j'ai choisie, c'est un peu la Daytona et pas trop la Daytona, et ça le sera très prochainement peut-être la Daytona. Enfin, vous allez comprendre quand je vais vous montrer la moto et je vais vous fournir les explications. Et pareil, dans cette vidéo là, je vais vous redemander des conseils, donc j'espère que vous serez nombreux dans les commentaires à donner votre avis, à donner des conseils, s'ils peuvent être constructifs, s'il y a un long texte, allez-y, ne vous inquiétez pas, je réponds tout le temps. Normalement, vous l'avez vu que je répondais tout le temps. Je considère que c'est normal de vous répondre. Vous prenez du temps pour me mettre une réponse constructive. C'est normal que moi, je prenne du temps pour vous répondre aussi. Allez, c'est parti, je ne vais plus vous faire attendre. On va voir ma nouvelle moto. Ce sera la Street Triple RS 765. Alors, pourquoi j'ai choisi cette Street Triple RS et pourquoi ça pourrait être une Daytona? Tout simplement déjà parce que le moteur de la Daytona, et parce que cette moto, on peut la transformer en Daytona. Moto Agen l'a fait, regardez, je vous ai mis la photo. C'est très joli, et je pourrais vous faire justement des tutos sur ça si vous avez envie, pour vous expliquer comment on la transforme en Daytona. Ou sinon, si vous n'avez pas envie, je le garderai pour moi et je le ferai en privé. C'est pas très compliqué. Vous avez quoi? Le guidon a changé. Vous avez l'optique de phare, l'araignée pour supporter le compteur et les carénages qui supportent l'optique de phare. Après, pas de souci pour les écopes, on les enlève, on met les clignotants sur les carénages de Daytona, et le petit bémol, je vous le ferai voir tout à l'heure, se situe au niveau des têtes fourches. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de la transformer en Daytona. Et en plus, les rapports de boîte, c'est pas tip top parce que c'est une moto qui monte à 240, 250 de maximum. Donc pour une sportive, ça fait un petit peu court, sachant que moi, vous savez que je fais un petit peu de circuit. Alors j'hésite franchement. Après, sinon, c'est une moto que je trouve vraiment très jolie, je la trouve sympathique. Au niveau de la selle arrière, de la coque arrière, je la trouve mais magnifique par rapport au modèle précédent. Et franchement, elle a une ligne agressive, c'est sympathique. Après, le guidon, j'ai beaucoup de mal à m'y faire. J'ai toujours conduit des motos avec un guidon bracelet. Donc à voir. Je vais essayer de la garder 2-3 mois comme ça pour me faire mon avis. Et ensuite, sûrement, je la passerai en Daytona. Et hop, on est repassé sur la GoPro et je vais vous faire voir ce qui pêche au niveau de la transformation en Daytona, afin, à mon avis, que ça pêche. Hormis la boîte, le problème vient du tête de fourche. Regardez, la fourche là, elle est tout en haut, et ici, il y a beaucoup d'espace. C'est-à-dire que le tête de fourche est un petit peu comme ça. Et là, ça réduit la portée qu'il y a en dessous pour pouvoir mettre un guidon bracelet. Vous voyez, il y a un petit déport ici. Alors, le problème, on peut facilement le régler. On met un tête fourche, on met la fourche au ras et on met le guidon bracelet en dessous. Le problème, c'est quand on va sur piste, on aime régler sa moto. Je vous ai expliqué ça dans le projet Super Motard niveau 1. Quand vous montez votre fourche dans les têtes fourches, votre fourche, elle devient beaucoup plus maniable, votre moto, elle tourne beaucoup mieux. Mais par contre, quand vous la descendez, vous minimisez le guidonnage. Enfin ça, je ne vais pas réexpliquer
comment ça fonctionne, mais le problème c'est que si je mets un autre tête de fourche, que je mets la fourche au ras et qu'ici je mets le guidon bracelet, oui, j'ai calculé, on arrive pile poil au départ. Le problème c'est qu'on ne peut plus régler ces fourches comme ça. Alors oui, la moto, ça sera une Daytona, elle sera jolie, mais ça on ne pourra plus le régler. Et moi je trouve ça super embêtant. Ce qu'il y a de pas mal, c'est son écran TFT. Alors oui, vous allez me dire ça fait gadget, mais on va pouvoir connecter très bientôt le téléphone en faisant la mise à jour Triomphe et on pourra mettre le GPS. Alors franchement, le GPS sur une moto, c'est vraiment super utile. Vous allez me dire, ah moi je le mets au guidon mon téléphone et j'ai le GPS quand même. Oui, mais là tout est sur le compteur, franchement ça devient super facile. Un autre petit truc qu'il y a en plus de la Daytona, tout de suite on va parler chiffres, c'est au niveau du traction control. Il y a le traction control, l'anti-wheeling, et aujourd'hui le traction control c'est un gage de sécurité. Certains me diront, oh, gna gna, mais ça sert à rien. Oui, 90% du temps pour 120 chevaux ça sert à rien. Oui, mais des fois le traction control, eh ben, ça peut vous servir. Si une fois ça vous sauve dans un virage, eh ben, vous serez bien content au lieu de l'avoir mis par terre. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que c'est normal que sur toutes les motos qui sortent, il y ait un traction control. Je sens que dans les commentaires je vais me faire complètement exploser, mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis. Au jour d'aujourd'hui où je parle dans la vidéo, la 765 elle n'est pas sortie en Daytona. Mais par contre certains l'ont déjà transformée. Donc aujourd'hui, la 675 coûte environ sur le bon coin d'occasion de 2013 10 500 €, 11 000 €. Et c'est des motos qui ont entre 20 et 30 000. Mais par contre, la Street Triple RS, elle coûte 1 000 € de moins, c'est-à-dire 9 500 € à 10 000 € et elles ont moins de 10 000 km. Donc oui, c'est beaucoup moins cher et la transformation à l'arrivée coûte quasiment le même prix que d'acheter une Daytona. Sauf que là, vous avez un moteur plus gros, vous avez un petit peu plus de couple, vous allez me dire, mais prends une 675 et tu fous un traction control dessus. Oui, mais un traction control sur la 675, le problème c'est qu'il faut mettre 1 000 €. Donc ça vous porte la moto à 11 500 €, 12 000 €. Et je trouve que pour une moto qui est 2013, c'est trop cher. Déjà que ceux qui ont des Daytona, je trouve qu'ils forcent un peu sur le prix. Donc voilà, si tu es un peu bricoleur, et ben ça vaut le coup de la transformer en Daytona tant qu'elle n'est pas sortie en concession. Parce que le jour où elle va sortir en concession, à voir le prix qu'ils vont faire, bah ça vaudra peut-être le coup. Après c'est à prendre avec des pincettes parce que pour le moment je crois qu'il y a Moto Journal ou Moto Magazine qui a sorti quelques photos exclusives du test de la 765 Daytona qui devrait sortir prochainement, c'est-à-dire ils ont fermé une route et ils ont réussi à prendre quelques clichés. Donc normalement c'est qu'elle devrait pas tarder à sortir. Bon allez, je vais aller vous faire quand même écouter le son de la moto, c'est quand même le principal. Même si il est complètement dégueulasse avec le pot d'origine. Perso j'aime pas trop. Bon là j'allume le compteur. Vous allez voir le compteur, ce qui est pas mal, c'est que par rapport à la lumière, il est capable de changer de couleur. Regardez, là il est noir, et hop, il devient blanc, car il y a une grosse luminosité, et il se dit, tu verras beaucoup mieux comme ça. Franchement, c'est pas le top d'avoir un compteur comme ça. Allez, c'est parti, on la démarre. Au fait, pour le support plaque, avant qu'ils me disent dans les commentaires, il est dégueulasse ton support plaque, t'inquiète, je vais le changer, je vais pas le laisser comme ça, le propriétaire d'avant il a laissé d'origine, mais moi je trouve que c'est complètement laid d'avoir une grande bavette comme ça. Allez, j'accélère un peu. Tu vois, en plus regarde sur le compteur, c'est vachement joli. T'as vu, c'est super joli franchement. Bon, le bruit est pas phénoménal. Après on entend un bruit plutôt sympathique, mais c'est la boîte à air qui fait ce bruit, c'est pas le pot d'échappement. Donc dans les commentaires, je vous le rappelle, vous mettez le pot d'échappement que vous trouvez sympa. Vous allez voir sur internet, vous tapez Street Triple RS 765, pot d'échappement silencieux. Vous pouvez même me mettre des liens dans les commentaires, j'irai tous les voir pour regarder. J'ai un petit faible pour le Hexan, le HP Corse et le SC Project. Si vous avez envie de choisir parmi ces trois, donnez votre avis. Et je vais vous monter au Mont d'Or. Normalement à cette époque, bon il fait beau, mais à cette époque il y a de la neige et vous pouvez rouler sur la route, c'est à dire que ça fait comme des congères sur le côté. C'est magnifique comme paysage, donc je vais vous amener là-bas. Allez, c'est parti, on part rejoindre mes collègues et on va voir quelques images de la route et ensuite je vous amène au Mont d'Or pour voir cette neige. J'espère vraiment qu'elle y sera cette neige. Si elle n'y est pas, bah tant pis, j'aurai essayé au moins de vous emmener pour voir ce beau paysage. Allez, on est parti. Bon là vous voyez, on est en bas du Mont d'Or et on va monter voir
la neige. Alors là il y a une petite 690, une CB, une Kawasaki Z650 et une ER6 et un Suzuki SV. Franchement c'est le top le Suzuki SV pour commencer. En plus c'est pas une moto trop chère et elle va super bien. Bon, revenons à nos moutons. Cette moto franchement elle est magnifique. Cette Triumph on se sent tout de suite bien dessus. Bon après ce que je vais faire c'est que je vous ferai un test de la moto, mais genre quand j'aurai fait 1000 km, tu vois, qu'au moins je puisse vraiment te dire ce que je ressens vraiment. Là ce que j'ai pu ressentir c'est que j'ai un peu appuyé dans les virages, tu vois, pour un peu sentir la moto, sentir son comportement. Et je peux juste te dire une chose, c'est qu'il faut vraiment un amortisseur de direction quand tu commences à lui mettre du rythme. Parce que j'ai très vite guidonné. Amortisseur de direction, je pense que je vais regarder ce que je peux mettre, mais je vais mettre le Hyper Pro, je vous le mets à l'écran. Je sais pas encore la couleur que je vais choisir, je pense que je vais choisir dans les tons gris, parce que pour rester un petit peu dans la couleur de la moto. Ce qui est sympathique aussi, je le dirai pendant le test, c'est le freinage. C'est qu'on peut régler le diamètre du piston, du mètre cylindre, et ça permet d'avoir un freinage progressif ou très mordant. Et moi j'adore les freins progressifs, un peu comme la 728 Pilène. Et franchement sur route c'est le kiff. Après sur piste je préfère un peu plus de mordant. Et justement cette moto elle est parfaite pour faire les deux. Franchement pour moi c'est Triumph a encore réussi à faire le meilleur roadster, parce que avant je considère que le meilleur des roadsters c'était la Street Triple. Et ils ont encore réussi à faire à moyenne cylindrée le meilleur des roadsters. On commence un peu à voir de la neige là sur les côtés, donc c'est qu'on va voir des beaux paysages à mon avis. Wow. Regardez-moi comme c'est beau ce paysage. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Franchement, si j'invite quelqu'un en Auvergne, le premier endroit où je l'amène c'est ici, parce que regarde-moi ce paysage de taré. Franchement, hein, je dis pas ça parce que c'est ma région. Ah non, le col est fermé, je suis dégoûté. Je vais pas pouvoir vous le montrer. Ah punaise. Ça y est, il est ouvert. Il va la refermer. Ça c'est la puissance, c'est de dire que tu vois, tu peux ouvrir et fermer d'un coup de main. Ça a été pourri ma blague, hein. Complet. Bon du coup on s'est dit qu'on allait passer par un autre col puisqu'il était fermé celui-là. Donc il y a un col juste à côté, donc on va y aller. Donc normalement on va y arriver à voir cette neige et à voir un beau paysage. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait, ils ont ramené une petite pain, gros. Ouais mais c'est sûr qu'il y en a qui ont déjà coupé. Mais attends, si on coupe le cadenas on est illégal. Et il y a des preuves, YouTube. Hey. Salut les brigands. C'est nous les brigands, n'importe quoi. YouTube c'est vraiment quelque chose de magique parce que on peut vraiment partager des choses et partager des choses avec du monde, tu vois, partager ce qu'on vit, pouvoir transmettre des choses, dire attendez, qu'est-ce que vous en pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que c'est important d'avoir l'avis de ses meilleurs amis, mais c'est important aussi d'avoir l'avis du grand public. Des fois ça aide dans les décisions, je dis pas tout le temps non plus, hein, mais ça aide. Et en plus même de la magie de YouTube, c'est même pas descriptible, la magie de YouTube. C'est marqué ouvert. À moins qu'il y en ait qui tourne le panneau. Eh, franchement, tu tournes le panneau, tu mets fermé, il n'y a plus personne qui y va. Il y a encore un street, mais j'en ai marre de voir que des streets depuis tout à l'heure. Ouais, c'est tellement bien, c'est ça. Comme c'est beau. En plus là il y a de la neige, mais franchement longtemps ici, hein. Ici pour avoir de la neige jusqu'à facilement facile avril, hein.
Je vous avais promis de la neige, mais c'est mieux, c'est un lac glacé. Allez, on s'arrête pour prendre une petite photo. Purée. Ah, c'est magnifique. Et c'est beau, hein? Ouais, j'ai moi aussi. Et par contre, je sais pas où on va boire un coup. Et voilà, regarde. On quitte ces montagnes enneigées et je rentre chez moi. En tout cas, regarde ce beau paysage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie aussi de continuer à partager, de mettre des commentaires. Et je vous remercie tous et merci. Allez, salut, on se retrouve pour une prochaine vidéo.